Comment faire le réglage des poids? Dans le cadre d'un réseau de neurones, ça sera toujours la même chose, hein. Calcul de l'erreur, calcul du delta, calcul des gradients. La seule chose qu'il faut se dire, c'est que ça peut être différent en fonction de la structure du réseau. Donc on avait vu une structure avec une seule sortie, et là on voit une structure avec plusieurs sorties. Cette structure-là a plusieurs sorties, c'est la même logique, on calcule l'erreur pour chaque perceptron de la couche de sortie. Donc c'est réponse moins prédiction. Une fois qu'on a fait ça, il faut qu'on calcule le delta comme on a fait pour un perceptron seul. Une fois qu'on a calculé le delta, donc c'est l'erreur fois la dérivée, on va calculer les gradients. C'est donc le delta fois l'entrée étant la sortie du perceptron suivant. Donc là, on a la sortie de celui-là. Pour calculer le gradient du poids qui est ici, on va prendre la sortie qui est ici et le delta du perceptron qui est là. Pour calculer le poids qui est ici, on va prendre la sortie qui est ici et la multiplier par le delta de ce perceptron-là. Dans la delta, on multiplie par son entrée et ça nous donne le gradient. Le gradient, donc, la valeur avec laquelle il va falloir qu'on ajuste le poids. Ensuite, on fait la même chose avec la valeur de sortie du perceptron précédent, donc c'est une autre entrée du perceptron de sortie, et encore avec celle-là. Et on a donc calculé les gradients du premier perceptron de la couche de sortie. Donc on sait comment régler ces poids. On va faire la même chose avec le suivant. On a donc son delta, et on fait la même chose avec les entrées respectives. Une fois cette étape terminée, il faut s'occuper de la couche cachée. La couche cachée, c'est un tout petit peu plus compliqué, mais une fois qu'on a compris ça, on peut tout faire avec les réseaux de neurones. Ça vaut le coup. L'erreur pour le perceptron qui est ici, c'est delta fois poids plus delta fois poids. Qu'est-ce que ça signifie? C'est le delta du perceptron qui est là, plus le delta du perceptron qui est là, qu'on multiplie par leur poids respectif. Le perceptron qui est là, la sortie qu'il a donnée représente une erreur. Cette sortie, elle a été diffusée à la fois à ce perceptron et à la fois à celui-là, via les deux traits qui sont là. Pour connaître l'erreur générale de celui-là, on va prendre l'erreur locale de chaque perceptron de sortie. Lui, là, il a contribué un petit peu à l'erreur de celui-là et un petit peu à l'erreur de celui-là. On va prendre ce petit peu de l'erreur de ce perceptron de sortie, qu'on va multiplier par le poids pour obtenir une erreur, et on va lui ajouter le delta également de ce perceptron de sortie qu'on va multiplier par le poids. On va additionner ces deux contributions pour obtenir l'erreur générale de ce perceptron-là. Et on va le faire pour chaque. On a donc ici delta fois les poids, et on contribue en venant additionner delta fois poids, on a l'erreur générale de ce perceptron-là. En fait, on va faire exactement la même chose pour le perceptron d'après, et comme ça, on va obtenir son erreur. Delta fois poids, delta fois poids. Et on recommence encore une fois, et on va obtenir ici toutes les erreurs de la couche cachée. Le calcul du delta, on le sait, c'est erreur fois dérivée. Exactement ce qu'on a fait pour un perceptron simple avant. Donc une fois qu'on a ça, on est capable de calculer les deltas de tous les perceptrons de la couche cachée. Et maintenant, une fois qu'on a les deltas, on se retrouve exactement dans la même situation que pour un perceptron simple. C'est delta fois entrée pour obtenir le gradient des poids, et donc pour savoir de combien il faut les ajuster. On constate ici que l'erreur générale à la sortie, elle est en fait calculée en fonction de la réponse et de la prédiction. Une fois que cette erreur elle est calculée, on va déterminer de combien ce perceptron-là a contribué à l'erreur globale. Donc on va dire, tu t'es trompé un petit peu, je te multiplie par ton poids, tu t'es trompé un petit peu, je te multiplie par ton poids. Ça va être mon erreur à moi. Et grâce à cette erreur, on va faire la même chose pour tous les perceptrons de la couche cachée. Une fois que c'est fait, on va avoir la possibilité, étant donné qu'on a l'erreur, de calculer le delta, puis de calculer les gradients. Et donc on est comme ça en capacité de reculer, de propager l'erreur en arrière. Et donc c'est ça qu'on appelle la backpropagation. La mise à jour des poids, une fois qu'on a les gradients, elle est très simple. On multiplie le gradient par le learning rate et on ajoute ça au poids. C'est ce qu'on a vu dans le perceptron. Je vous invite à aller voir la vidéo du perceptron si vous êtes un peu perdu. Une fois qu'on l'a fait pour tous les perceptrons de sortie, on le fait pour tous les perceptrons cachés. Et si on avait eu plus de couches de perceptrons cachés, ce qui est tout à fait possible, on aurait reproduit exactement la même mécanique. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une fois qu'on est capable de calculer l'erreur d'un seul perceptron quand il a diffusé à plusieurs autres perceptrons qui le suivent, on est capable comme ça de propager l'erreur n'importe où. Ça c'est très important parce que c'est ce qui permet d'avoir la main sur l'entraînement d'un réseau de neurones, être capable de propager cette erreur.
on voit ici les dernières mises à jour du dernier perceptron de la couche de sortie. Et donc, l'apprentissage, c'est fait.